Nous n'avons pas seulement à prendre en charge la forme de la ville, mais nous avons à prendre en charge les raisons de la vie. Voilà pourquoi j'ai assigné à notre ville ce projet-là, que nous soyons la première ville en France qui prend en charge ou qui affronte les yeux ouverts ce drame-là, ce fléau-là. Je suis très heureux que nous soyons si nombreux. Au terme de ces 6 mois de travail, Pauline, et il faut que je vous remercie particulièrement. Peut-être vous pouvez applaudir Pauline Dubois parce qu'elle a vraiment fait du très bon travail. Je l'avais dit en introduction, on a repassé tout à l'heure le son. Je trouve très important ou très intéressant ou révélateur que nous soyons la première ville en France à avoir établi un plan d'action collectif contre la solitude. Et je disais fléau de notre temps parce que jamais il n'y a eu autant de réseaux sociaux, numériques, Internet, et jamais un certain nombre de nos concitoyens ne se sont sentis aussi seuls. Comme si le numérique était un substitut, mais qu'il était incapable de remplacer le contact personnel, les yeux dans les yeux. Et donc cette situation m'a tracassé depuis longtemps. J'avais donc fixé à nos équipes l'idée que nous sortions du souci pour entrer dans l'action. Nous sortions de la préoccupation pour entrer dans l'action, et il se trouve que aucune autre ville en France n'a fait ça. Et que donc nous sommes dans la vocation d'explorer des chemins nouveaux, et ces chemins sont pour moi cruciaux. Tout le monde sait que j'aime beaucoup construire, que j'aime l'architecture, que j'aime l'urbanisme, que parfois je me dis que c'est le métier que j'aurais dû faire et que je, comme on dit, je m'éclate dans l'invention de la ville de l'avenir, dans le changement de son visage, dans les messages qui passent au travers de la disposition des bâtiments, des façades, de la mise en valeur des joyaux que nous avons et qui, pour un certain nombre d'entre eux, étaient trop abandonnés. Et pour moi, c'est quelque chose d'infiniment heureux. Je trouve que quand on bâtit, on est grand. Et nous sommes grands ensemble quand nous le faisons. Mais il y a, comme vous le savez, un très grand esprit de la Renaissance qui a dit quelque chose qui m'a toujours accompagné au long de ma vie, qui est
je ne bâtis que pierres vives, que pierres vivantes, ce sont hommes. Et je trouve que être bâtisseur de pierres, c'est bien, mais bâtisseur de liens, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus ambitieux, et probablement ça rend un service plus chaleureux. C'est indispensable, la beauté dans une ville. J'ai souvent plaidé devant vous que c'était l'acte social par excellence. Parce que quand vous êtes à l'aise dans la vie, que vous avez du bien, comme on dit, vous pouvez inviter vos amis, vos cousins, vos parents chez vous. Mais quand vous n'avez pas cette facilité-là, alors vous pouvez inviter vos amis, vos cousins, vos voisins à découvrir la ville qui est la vôtre. Et Dieu sait qu'à Pau, il y a 1000 richesses, et très souvent je me dis que les richesses de notre ville ne sont pas suffisamment connues, y compris de ceux qui y vivent. Et souvent, j'ai envie de faire moi-même le guide pour découvrir l'infinie richesse de cette ville. Donc c'est très important. Mais un certain nombre d'entre nous n'ont accès à rien de tout cela parce qu'il leur manque le contact. Et comme je l'ai dit et développé souvent devant vous, ce n'est pas une question d'âge, ça touche tous les âges. Ce n'est pas une question de situation sociale ou peu, parce que ça compte. Si on est dans la difficulté, si on n'y arrive pas, si on ne peut pas sortir, bien sûr, ça accroît la solitude. Mais il y a des situations d'âge, de profession qui, cependant, vous laissent assez seul dans votre coin. Je pense très souvent aux familles monoparentales. Et très souvent, les familles monoparentales, ce sont de jeunes femmes. Et si elles travaillent, elles ne gagnent pas forcément beaucoup. Et si elles ne gagnent pas beaucoup, elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas assumer la charge de la garde des enfants. Et tout ça, ce sont des situations que nous avons en tête et pour lesquelles nous avons l'intention de présenter des étapes nouvelles au plan que nous avons là. En effet, il y a 12 actions et 4 leviers, c'est ce qu'on dit. Je vais vous présenter rapidement les 12 actions, mais cependant, je pense qu'il y a, par exemple, en direction de l'échange de garde des enfants, il y a un chapitre suivant. De la possibilité de confier un parent âgé pendant quelques heures ou quelques jours, il y a aussi un chapitre encore à écrire. Et nous y pensons évidemment au CCAS, au Comité communal d'action sociale, et notamment avec les maisons de retraite que nous essayons d'imaginer, les EHPAD comme on dit, que nous essayons d'imaginer plus chaleureux et plus ouverts. Donc, ça n'est pas un plan fermé, achevé. C'est le début de quelque chose. Et de ce quelque chose-là, avant de vous présenter les 12 actions retenues, d'ores et déjà, et qui vont commencer demain, il faut que je vous dise à quel point j'ai été admiratif de votre mobilisation. Parce que c'était des mois pas forcément où on a envie de sortir, entre l'automne, l'hiver, et vous avez été là à tous les rendez-vous et pendant des dizaines d'heures. Et vous étiez des centaines, comme ce soir. Et puis, vous étiez engagés, dévoués, généreux, et les associations étaient là. Vous m'avez souvent entendu dire, je veux le répéter devant vous, que sans les associations, la société ne tiendrait pas, une ville ne tiendrait pas sans les associations. Donc il faut que je vous dise merci pour tout ce travail et cette imagination. Mais je le répète, ce travail n'est pas fini, c'est la première étape que nous allons vivre. Je vais vous présenter rapidement les actions et puis chacune d'entre elles va être déclinée devant vous par l'équipe de Pauline Dubois. Donc, première action toute simple,
C'est celle qui consiste à organiser de manière systématique la bienvenue aux nouveaux habitants de la ville, tous ceux qui viennent. Ça se fait dans beaucoup d'autres villes. Mais que nous ayons une action systématique, ça me paraît être un moyen de lutte. Je confie à voix basse et avec prudence. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui disent « je viens de m'installer à Pau ». Souvent, ils ajoutent « j'ai quitté la région parisienne, j'ai quitté Bordeaux, j'ai quitté Toulouse, parce que c'est des villes où on ne s'y retrouve pas, il y a maintenant, ou bien le logement est trop cher, ou bien Et nous sommes très heureux de voir que la définition que nous avons choisie à ces deux mots, capitale humaine, capitale parce que c'est un attrait, ça attire, et humaine parce que c'est le moyen, enfin c'est une ville où la relation est facile, parce qu'elle est à taille convenable. Donc ça c'est très simple. Ensuite, nous avons pensé que tous ceux qui le souhaitent pouvaient ouvrir leur table à des étudiants étrangers qui viennent s'installer ici. Table partagée, français ou étrangers. Et souvent des jeunes étudiants qui sont en cité universitaire, c'est-à-dire coupés de leurs proches. Troisième action, le resto du soir. Vous savez qu'il y avait des restos du soir qui ouvraient sous la responsabilité d'une association pendant les semaines d'hiver. Alors nous allons ouvrir le resto du soir toute l'année. Nous allons proposer une table ouverte. Chacun assumera sa part de ce que ça représente et du prix, mais une table ouverte, systématique, organisée, où on pourra se rencontrer 365 jours par an. Ensuite, parce qu'on est très attentif à ce que les repas, ça c'était la troisième action, à ce que les repas représentent, le partage, d'être ensemble et à table. Alors, on va faire auberge espagnole tout l'été. Chacun apportera et on organisera des points de rencontre où les gens se rencontreront. Ça pourra être au bord du Gave, ça pourra être sur une de nos places. Et donc, il y aura des rendez-vous annoncés dans chaque quartier. Cinquièmement, ça a été beaucoup demandé par nos concitoyens et surtout nos concitoyens à la retraite, on va systématiser les après-midi dansants. Qu'on puisse partager l'ivresse non pas des nuits, mais des après-midi qui vont s'offrir à tous ceux qui aiment ça. Ensuite, une opération originale qui s'appelle le bus des curiosités. Qu'est-ce que c'est le bus des curiosités? C'est ce que j'évoquais en disant qu'on ne connaît pas bien, pas assez, les richesses de la ville. Alors, nous allons organiser visite surprise dans un bus avec un guide pour tous ceux qui voudront découvrir la ville et en être bouleversés, en être surpris. Et donc, c'est le bus des curiosités avec guide qui vont découvrir l'incroyable réseau de jardins privés et publics que nous avons, les parcs, le Gave, la vie sauvage autour du Gave, l'architecture monastique, l'architecture anglaise du 19e siècle, l'architecture contemporaine, pourquoi pas. Vous voyez, il y a 1000 découvertes que nous allons orchestrer et organiser avec des associations. Ensuite, une idée à laquelle moi je tiens beaucoup, qui sera donc la 7e de notre plan. Je me suis souvent fait l'observation que nos règlements, nos lois, en réalité, poussaient à la solitude. Je vais vous donner un exemple très simple que j'ai vécu.
une dame se retrouve veuve et son mari, qui était handicapé, laisse son vieux père, qui a plus de 80 ans. Le vieux père vient s'installer chez elle. Eh bien, c'est impossible, on coupe les allocations. Et donc, il est obligé de repartir habiter dans une caravane ou dans un abri précaire. Alors que ça n'aurait pas coûté plus cher à la collectivité d'accepter que chacun garde son droit à indemnité, qu'il partage un logement, parce que, comme je l'ai dit souvent, avec 800 € tout seul, ou 700 € tout seul, ou 650 € tout seul, c'est très dur, mais avec 3 personnes à 650 €, ça fait presque 2000 €, et on vit comme une famille. Et donc, cette colocation solidaire qu'on va installer tout de suite pour proposer, imposer rien, proposer à plusieurs personnes de partager le même logement en conservant leurs droits, ça me paraît être quelque chose de novateur et de simplement humaniste, hein, qu'on peut trouver. Ensuite, il y a une action qui s'appelle, ça doit être la 8e, tous au chantier. Vous savez, nous mettons des chantiers participatifs pour les jeunes pendant les périodes de vacances. Eh bien, là, on va le faire, non pas pour les jeunes, mais pour les habitants de tous âges qui voudront entretenir tel bâtiment collectif de leur quartier, telle salle de réunion, tel lieu qu'ils trouvent un peu abandonné. On leur fournira la peinture et les outils, et tous ensemble, ils rénoveront, ils se consacreront à rénover ces lieux-là. Ensuite, on va multiplier une action que nous avons proposée depuis quelques mois, qui sont des kiosques solidaires, qui, dans les quartiers, permettront de partager non seulement des objets, des acquisitions, mais peut-être des services qu'on pourrait se rendre mutuellement. Il y aura un lieu où on pourra développer ça. Ensuite, on va proposer à chacun des quartiers de nous dire ce qu'il voudrait comme petits aménagements qui changent la vie. On avait appelé ça dans notre programme « Investissement modeste pour changer la vie ». IMCV, je déteste les acronymes, donc rassurez-vous, je n'en abuserai pas. Et donc, ici, un banc. Sur cette place, une table d'échecs ou de jeux de dames qui sera là à demeure. Ou bien un petit cercle comme on en a fait à Verdun, avec du mobilier urbain où on pourra discuter. Ici, un jeu pour les enfants. Et c'est les habitants eux-mêmes qui seront les prescripteurs, ou en tout cas qui développeront cette idée. Une idée que je trouve très, très importante, c'est la 11e, un développement de l'école du soir. Parce que il y a des pays tout entiers qui ont vécu, les États-Unis se sont formés avec l'école du soir. Et je trouve qu'en France, ce n'est pas développé du tout. Et qu'on puisse proposer une école du soir dans laquelle la collectivité se chargerait d'organiser, c'est tout. Tous les établissements scolaires sont vides le soir, monsieur le proviseur. Les écoles sont vides le soir. Alors naturellement, il faut trouver des moyens pour l'assurance et pour assurer le nettoyage de tout ça. Mais je trouve que ça peut être un échange incroyablement heureux et incroyablement joyeux. Et enfin, dernière idée pour ce soir, c'est la 12e de cette première étape, c'est l'autostop solidaire proposé. On va proposer aux automobilistes qui le souhaitent de mettre un macaron sur leur pare-brise pour dire « Moi, je suis prêt, si ça vous intéresse, et si vous allez dans la même direction que moi, à vous prendre en charge. » Au lieu que l'autostop soit subi, l'autostop offert,
proposer. Je suis tout seul en voiture, après tout, pourquoi je ne vous prendrai pas? Et donc ce repérage de l'offre de partage, on pourrait d'ailleurs l'imaginer pour beaucoup d'autres sujets, c'est la 12e action. On a un plan et on a une idée derrière tout ça. C'est qu'on puisse mettre au point, inventer un label de cette manière de vivre ensemble. Ce label, on a proposé, alors il faut encore préciser les choses, mais c'est une idée que je trouve juste. Pour toutes les actions de la cité, les constructions de la cité, l'organisation y compris de la rue, de la voie, des investissements, qu'on ait un label que nous appelons haute qualité humaine, HQH. Quelque chose qui dirait, nous garantissons qu'on a réfléchi à l'organisation des relations humaines et pas seulement à la proposition d'un équipement. Et tout ceci pourrait, me semble-t-il, servir et c'est la toute dernière idée, ce plan, c'est une manière de nous identifier, mais c'est aussi une manière de communiquer vers l'extérieur en disant au monde extérieur qui nous sommes, quelles sont nos ambitions, quelle est notre manière de vivre ou quelle est la manière que nous aimerions explorer pour vivre mieux ensemble. Et tout cela, c'est les 12 premières étapes du plan anti-solitude de la ville de Pau, premier de ce nom en France. Merci beaucoup.